Bonjour à tous, c'est Natas3 qui vous propose une petite série de vidéos sur les compétences dans Skyrim. Voilà, enfin une petite vidéo. Je pense faire peut-être deux voire trois vidéos, étant donné que le temps donné sur YouTube est assez court et qu'il y a pas mal à dire au niveau des compétences sur ce jeu. Donc c'est une petite vidéo qui va vous expliquer comment augmenter pas mal de choses assez facilement et assez rapidement. Donc dans les compétences du jeu. Donc on va commencer aujourd'hui tout simplement par deux compétences qui moi à mon avis sont complètement utiles et indispensables, j'ai envie de dire. Voilà, qui vont être la compétence de forge. Donc la compétence de forge, je sais que beaucoup de gens la connaissent. Donc simplement la compétence de forge, eh ben, écoutez, je vais vous expliquer comment fabriquer des armes et comment arriver à avoir une armure, on va dire, digne de ce nom. Voilà, alors on commence tout de suite très simplement. Donc on est dans la première ville du jeu qui est Blanche-Rive, hein, tout simplement. Donc dès que vous commencez le jeu, au bout de allez, 1 heure de jeu max, vous vous retrouvez ici. Vous rentrez par cette porte-là. Et donc vous avez les marchands, le Fort Dragon qui est un peu plus loin, voilà, on ira après pour vous montrer. Vous Ici êtes vous avez quelqu'un cette d'efficace. marchande qui est J'ai des finalement très articles de qualité. pratique puisqu'elle est juste à l'entrée, Épée, qui va vous efficace. vendre À peu près des tout ce qu'il choses vous faut. complètement utiles pour votre fabrication d'armes et d'armures. Alors par exemple pour augmenter son niveau assez bêtement et assez facilement, sans vraiment trop se casser la tête, elle a du cuir, on va dire, tous les alors temps de jeu tous les 2 jours. Donc bah, vous lui achetez, dès que vous avez un peu de sous, le cuir est pas très cher, hein, vous lui achetez du cuir, voilà, on va en prendre par exemple là 6 morceaux, à 20 balles pièce, ok, tac. Donc une fois que vous avez vos 6 morceaux de cuir, très rapidement, ici vous avez la forge, donc la forge qui est toute bête d'utilisation. Alors pour faire des objets qui sont faciles à faire, qui sont pas chers et qui vont vous permettre de prendre un niveau de forge très élevé rapidement, vous avez le casque, vous avez le gantelet de peau. Donc ça c'est des choses qui sont très faciles à fabriquer et qui sont assez peu onéreuses, on va dire. Donc ce que j'ai oublié de faire au préalable, c'est que vous allez à l'atelier, vous transformez une partie de vos bandes de cuir en bandelettes. Voilà, on va en faire 4 pour le coup. Voilà, hop. Donc une fois que vous avez fait ça, vous retournez à la forge. Tout simplement, vous reprenez peau. Alors fer, je sais que moi j'ai fait pour augmenter de niveau pas mal de dagues. Parce que le fer est assez facile à trouver aussi et pas très cher non plus. Donc vous pouvez faire ça assez rapidement. Donc ces fameux gantelets, hein, ça sert strictement à rien de les fabriquer parce que comme vous pouvez le voir, bah, ils vous protègent de que dalle. Euh, donc en fait on les fabrique juste pour augmenter notre niveau. Vous voyez, hop, là j'en ai fabriqué deux. Donc deux très facilement. Alors bien sûr si j'avais eu plus de cuir et que j'y avais passé un petit peu plus de temps, j'aurais fait plus de gantelets. Alors ces gantelets tout simplement, bah, une fois que vous les avez fabriqués, vous augmentez votre niveau de forge. Donc niveau, comme je vous le disais, qui est très important pour vous fabriquer les meilleures armures. Parce que si on regarde sur l'arbre des compétences, voilà la forge, en fait, à chaque fois que vous passez des niveaux, vous pouvez fabriquer différents types d'armures. L'armure d'ébénite, l'armure d'orc, l'armure d'édric, l'armure draconique. Alors selon moi, l'armure la plus puissante, on va dire, ça va être l'armure d'Edric. L'armure d'Edric, alors l'armure d'Edric, comme vous pouvez le voir, elle demande que 90. Comparé à l'armure draconique qui elle va vous demander 100 points de forge. Alors l'armure d'Edric n'existe pas en armure légère. Pour ceux qui sont amateurs d'armure légère, va falloir passer sur de l'armure lourde. Bon, ça c'est un choix, après vous voyez comme vous voulez, hein. L'armure draconique, elle existe en deux versions, donc armure légère et armure lourde. Donc ça peut être pas mal aussi. Alors à savoir que, d'après les chiffres, d'après ce que moi j'ai pu voir, l'armure d'Edric est quand même plus puissante, plus protectrice tout simplement que l'armure draconique. Alors un peu bizarre, étant donné qu'on est dans le monde du dragon, on va dire, hein.
C'est un petit peu étonnant, mais enfin. Donc pour fabriquer cette armure d'Edric, donc il vous faut donc faire ce que je vous ai montré au préalable, c'est-à-dire pousser son niveau de forge au moins à 90 pour pouvoir ajouter le point nécessaire à la fabrication de l'armure d'Edric. Donc, alors, je vous cache pas que vous n'allez pas arriver dans le jeu et puis au bout de 2 heures nous fabriquer une armure d'Edric. Mais enfin, vous jouez. Chaque fois que vous passez là, vous avez fait un peu de sous, tac, vous venez, vous fabriquez vous achetez un peu de peau, vous fabriquez quelques gantelets, hop, et puis vous verrez que très rapidement le niveau va augmenter assez vite. Le niveau de forge, on arrive à faire un niveau de forge très rapidement, quoi. Donc une fois que vous avez bien forgé, je vais vous montrer ce qui peut entre guillemets aller avec. Tout ça dans un but en fait de fabriquer des protections ou des morceaux d'armure simples à fabriquer, mais au demeurant absolument inutiles. Donc une fois que vous avez fabriqué vos morceaux, vous montez ici à Fort Dragon, donc toujours dans la première ville, hein, enfin, on va dire la deuxième ville parce qu'on fait un petit passage par Rivebois. Un passage rapide et puis on vous envoie tout de suite ici. Donc en fait si vous êtes un peu faible dans le jeu, tout ça. Alors c'est plutôt des conseils pour les débutants que je vais vous donner dans un premier temps. Sur l'ensemble des vidéos, il y aura peut-être des petites astuces un peu plus intéressantes pour les gens qui sont un peu plus évolués dans le jeu. Là, pensez bien que ça reste une vidéo pour les débutants, étant donné que le jeu a bien marché d'un point de vue commercial, donc il y a pas mal de jeux qui se mettent à la série Elder Scrolls. Il y a pas mal de gens, pardon, qui se mettent à la série Elder Scrolls. Donc on a fabriqué nos bons gantelets inutiles. On va venir là, donc dans le fort, vous avez un pupitre d'enchantement. On s'y colle, tout simplement. Donc on va choisir les objets qu'on a fabriqués au préalable, qui sont nos gantelets pourris, il n'y a pas d'autre mot. Donc on prend ces gantelets, on les sélectionne dans l'enchantement. L'enchantement, vous choisissez un enchantement X ou Y qui vous intéresse ou pas, ou voilà, il n'y a pas spécialement de changement de consommation. On va enchanter par exemple avec renfort d'armes à 2 mains, pour ceux qui aiment ça. Hein. Tac. Et puis on choisit une germe spirituelle. Alors les gemmes spirituelles, un moyen assez simple de savoir si elles sont intéressantes ou pas, c'est tout simplement le prix. Hein. Alors la germe spirituelle noire, comme vous le voyez, 750, donc c'est celle qui va être le plus efficace. Après vous avez la magistrale, la supérieure, alors, enfin bref, je vais pas vous faire l'apologie, tout ça est noté. Fiez-vous au prix, en gros plus c'est cher, mieux c'est. Hein. Ça c'est assez simple à savoir. Donc là par exemple, je vais enchanter cet objet. Tac, tac, enchanter artisanat. Voulez-vous enchanter cet objet? Oui. Donc voilà, j'ai créé un bel objet. Donc mes gantelets sont enchantés, tout bêtement. Donc qu'est-ce que je fais ensuite? Parce qu'en fait, ce que je vous propose, voilà, c'est une espèce de petite rotation qui va vous permettre de gagner et de l'argent, enfin un petit peu d'argent bien sûr pour retour sur investissement par rapport au cuir que vous achetez, et de travailler donc 3 agrès différents qui va être l'éloquence, la forge et l'enchantement. Alors l'enchantement, c'est à mon sens par rapport à ce volet de la série Elder Scrolls l'un des trucs les plus utiles, quoi, parce que vous verrez que finalement on peut pas se faire une armure digne de ce nom avec un maximum de puissance sans ce talent d'enchantement, poussé à son paroxysme. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc pour finir mon petit tour, hein, vous voyez, alors c'est pas très intéressant, c'est pas vraiment passionnant, mais ça vous permet de, si vous galérez dans le jeu, vous faites ça un petit peu pendant 1 heure ou 2 et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Donc on reprend notre marchande, toujours aussi pratique, et ce qu'on va faire, écoutez, on va lui vendre nos gantelets, si toutefois je les retrouve, tenue par arme, pardon. Où est-ce qu'ils sont mes gantelets que je viens de fabriquer? C'est pas ça, voilà, c'est cela. Donc vous voyez, je les vends à un niveau maximum de forge et d'enchantement, je les vends 419, valeur 419. Donc
je lui vends. Là, j'ai opéré un retour sur investissement N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur. tout à J'ai fait besoin de quoi que ce soit. sympathique. Puisqu'en fait, j'ai acheté la peau, rappelez-vous, il me semble bien que c'était 20 balles, et donc avec quelques morceaux de peau, je récupère de l'argent. Alors, sachez que Avez-vous l'argent rencontré de mon cette père? marchande n'est pas Nous sans aurions fin, pu hein. bien faire Il va se connaître. renouveler tous les 2 jours ou tous les 3 jours, quelque chose dans ce goût-là. J'ai pas les temps exacts en tête, m'en veuillez pas si on n'est pas, si je suis pas très précis. Donc voilà, voilà pour ce petit tour. Vous forgez, donc vous pouvez faire, alors moi j'en ai fait 2, mais vous pouvez en faire 20, hein. Alors, attention quand même à la limite de poids. Là-haut, vous remontez, vous enchantez, pareil, à tire-larigot. Et puis vous descendez en bas, et puis vous vendez. Et puis après, voilà, une fois que les ressources sont épuisées, vous retournez voilà, dans votre Merci à maison vous ici encore. si vous l'avez acheté. Elle est assez chère au début, il me semble que c'est aux alentours de Terrible, oui. 5000 balles, donc elle est plutôt difficile à avoir tout de suite, mais enfin vous retournez à l'auberge, vous reposez, vous faites passer le temps rapidement, et puis du coup bah, vous recommencez comme ça pendant quelques heures, et vous verrez que vous prendrez un gros niveau de forge et d'enchantement très rapidement. Alors l'enchantement que je m'explique un peu plus. Donc la forge, bah, je vous ai expliqué tout simplement, voilà, il fallait mettre des points pour pouvoir avoir accès à la fabrication des armes et armures, des armures, voilà, et des armes aussi qui vous intéressent. L'enchantement, voilà. Donc l'enchantement, avoir un niveau 100 au maximum et de pousser dans l'arbre jusqu'au bout. Vous avez ici l'effet supplémentaire, donc l'effet supplémentaire qui est absolument pareil, primordial pour moi, qui va vous permettre d'enchanter 2 fois le même objet. Alors attention, petite mise en garde, si vous décidez de vous fabriquer votre armure de fin de jeu, vous ne pouvez pas, après avoir mis le dernier point, revenir à l'enchantement pour enchanter le deuxième enchantement. Il faut enchanter les deux d'un seul coup. Sinon ça ne marche pas, vous allez être obligé de refabriquer votre armure. Alors moi l'armure dont je me sers c'est l'armure d'Edric, hein, comme je vous disais en lourd, parce que c'est la plus efficace en termes de stats, hein. Enfin moi j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. Euh, donc vous fabriquez, alors l'armure d'Edric par rapport à l'armure draconique, comme je le disais, est plus difficile à fabriquer parce que bon, elle demande certes moins de compétences, mais par contre, il va falloir trouver en l'occurrence du cœur de Dédra. Le cœur de Dédra, c'est quelque chose qui est assez dur à trouver. Alors dans la nature, c'est du domaine de l'introuvable, hein. Vous en trouvez, je crois que, enfin moi dans tout le jeu, j'ai dû en trouver, allez, peut-être 5 ou 6, pas plus. Alors après, vous avez un marchand Qu'est-ce que c'est? qui lui est à Blancherive, pas Blancherive, pardon, à Fort d'Hiver, la ville des mages. Là, vous avez un gars un peu sournois qui en vend. Alors, il n'est pas vendeur directement, il faut lui parler un peu, il faut lui dire, lui demander s'il n'a pas du matériel qui est tombé du camion. Oui. Et puis effectivement, il vous vend ça. Alors pareil, il vous en vend deux tous les 2 jours, quelque chose dans ce goût-là. Ça coûte 800 balles pièce, me semble-t-il, donc ce qui n'est pas donné. Alors là, ça peut vous faire, pour fabriquer l'armure d'Edric et trouver ses cœurs, ça peut être assez compliqué. Voilà. Donc l'enchantement, toujours pareil, petite astuce encore sur l'enchantement, qui à mon avis est primordial. Alors je regarde aussi le temps parce que j'ai pas énormément de temps. Voilà, pour l'astuce qui est primordiale, c'est qu'en fait, avec l'enchantement, vous allez pouvoir créer des armures en gros factices, mais qui vont vous permettre euh, d'enchanter certains objets pour augmenter votre compétence de forge par exemple. Que je m'explique rapidement. Voilà, si vous prenez sur les tenues, moi j'ai fabriqué tac, voilà, par exemple ce pantalon en peau qui sert absolument à rien, mais qui vous augmente l'armure de 25 points. Donc là, une fois que vous avez fabriqué votre armure, vous pouvez revenir ici et améliorer votre armure déjà existante. Alors je suis un peu rapide parce que je vais manquer de temps. Si j'arrive à refaire des vidéos, je vous en reparlerai. Le temps qui m'est imparti est terminé, donc écoutez, je vous laisse et à plus tard.